Comment multiplier vos résultats par 3, 4 ou 25? Comment faire pour avoir beaucoup plus d'effet de levier sur votre temps et sur votre argent? C'est ce que je vais partager avec vous aujourd'hui dans cet épisode des lectures du lundi. Bonjour, je suis Sébastien, le marketeur français, et dans chaque épisode, chaque lundi à 19 h, je partage avec vous une pépite issue d'un des 500 livres de marketing et de développement d'entreprise qui m'ont marqué au cours des 10 dernières années. Aujourd'hui, j'aimerais vous partager un conseil, une technique qui est issue d'un livre génialissime. Parce que ce livre vous permet à la fois de diminuer votre dépense de temps, d'énergie et d'argent et d'augmenter considérablement vos ventes et la rentabilité de vos ventes. Ce livre, c'est 80-20 Sales and Marketing, le marketing et les ventes 80-20 par Perry Marshall. Donc ce livre, en fait, dont le sous-titre est « Le guide définitif pour travailler moins et gagner plus », est une application de la loi de Pareto dans notre marketing. Alors, qu'est-ce que dit cette loi? Cette loi, c'est un principe simple qui est valable dans la grande majorité du monde courant, de notre vie de tous les jours. Et cette loi, elle dit que quel que soit le domaine dans lequel vous exercez, eh bien, 80% de vos résultats viennent de 20% de vos efforts. Et cette règle, qui est souvent appelée la règle 80-20, a été en fait découverte par un économiste italien du nom de Vilfredo Pareto, d'où le nom loi de Pareto. Et c'est en fait quelqu'un qui a découvert que voilà, il était dans son jardin et il s'est rendu compte que 20% de ses plants de petits pois portaient 80% des petits pois. Et en fait, après, il a découvert que cette règle, qui est en fait une règle exponentielle, est valide dans bien des domaines. 20% des élèves dans une classe font 80% des fautes dans une dictée. 20% des sportifs gagnent 80% de l'argent gagné par les sportifs. Et elle est aussi valable dans notre business. Et si vous faites une analyse de votre clientèle, il est fort possible, par exemple, que 20% de vos clients rapportent 80% de vos bénéfices. Et que d'un autre côté, vous ayez 20% de vos clients qui génèrent 80% des questions au service client, ou 20% de vos clients qui représentent 80% des remboursements, difficultés, problèmes et contentieux. Donc, le principe en fait de Pareto que Perry Marshall applique ici au marketing et à la vente est utile dans la mesure où si vous identifiez ces 20%, les 20% qui vous rapportent le meilleur effet de levier et les 20% qui tuent votre rentabilité, par exemple, ou votre utilisation de votre temps, eh bien, vous pouvez consacrer plus de temps sur les 20% qui marchent bien, et donc augmenter cette rentabilité, et éliminer les 20% qui ne fonctionnent pas, et donc, de l'autre côté, diminuer considérablement vos coûts. Donc, je vais vous montrer un exemple concret d'application de cette pépite issue de ce livre. Suite à la lecture de ce livre et à une discussion avec un professionnel de la publicité Facebook, j'ai regardé une de nos campagnes Facebook que nous utilisions pour vendre un de nos produits. Et j'ai observé ceci. Dans la campagne, nous utilisons 100 publicités différentes. Chacune de ces publicités touche un public différent. Donc peut-être qu'une publicité vise toutes les personnes qui aiment, par exemple, j'en sais rien, j'invente, qui aiment le magazine Le Figaro sur Facebook. Une autre publicité va toucher toutes les personnes qui ont dans leur statut entrepreneur sur Facebook. Une autre publicité va toucher toutes les personnes qui aiment tel autre magazine. Donc on a fait cibler tous les magazines, les chaînes françaises connues qui peuvent avoir un rapport avec ce produit, toutes les occupations ou jobs qui peuvent avoir un rapport avec ce produit. Et donc au total, on a 100 publicités qui touchent chacune une audience différente. Et maintenant, au bout d'un moment, au bout de quelques jours, en utilisant le principe de ce livre, je regardais parmi les 100 publicités, si je regarde juste le groupe de 20 pubs qui ont les meilleurs résultats. Donc je trie par coût d'acquisition. Qu'est-ce que c'est le coût d'acquisition? C'est combien on doit dépenser d'euros pour réussir à faire une vente. Et le problème de cette campagne publicitaire, c'est que au moment où j'ai fait la recherche, je me suis aperçu qu'elle était vraiment déficitaire. Autrement dit, pour vendre un produit qui coûtait, je vais simplifier, le produit coûtait, disons, 8 € et en moyenne pour cette campagne, on dépensait 18 € pour réussir à vendre un produit qui coûte 8 €. Alors, c'est pas, si vous faites le calcul, c'est pas une super bonne idée. Parce que ça veut dire qu'à chaque fois qu'on fait une vente, en gros, c'est comme si on prenait un billet de 10 € et qu'on mettait le feu avec un briquet.
Donc, pour optimiser cette campagne, au lieu de trimer dur sur chacune de nos 100 publicités, eh bien, j'ai regardé quelles étaient les 20 publicités qui performaient le mieux. Et chose intéressante, si je prenais ce petit groupe de 20 pubs sur les 100, petit groupe de 20 pubs, j'ai constaté qu'en moyenne, sur ces publicités-là, ça nous coûtait 5,60 € pour vendre un produit à 8 €. Donc, celles-ci, elles étaient rentables. Et même, chose très intéressante, les 20 publicités sur 100 représentaient 20% de notre coût total. Donc, si on dépensait 1 000 € dans la campagne, j'en dépensais 200 € juste pour ce groupe-là. Mais à elle seule, elle représentait 20%, 21% exactement, de la dépense totale, et à elle seule, elle réalisait 2/3 de toutes les ventes. Donc, si sur le total, on était entièrement déficitaire, en fait, on était hyper rentable sur nos 20 petites pubs qui faisaient dur leur travail, alors que de l'autre côté, il y avait 80 qui ramaient complètement. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si j'arrête la diffusion des 80, eh bien d'un seul coup, je vais certes avoir un petit peu moins de ventes, je vais avoir seulement 2/3 des ventes que j'avais avant, mais je vais avoir beaucoup plus de rentabilité. Avant, j'étais déficitaire et maintenant, d'un seul coup, je commence à être rentable. Donc, cette approche, elle est particulièrement applicable si vous faites de la publicité, mais elle est applicable aussi à votre clientèle. 20%, je vous l'ai dit, de vos clients génèrent 80% de votre bénéfice. Et donc, ce que je vous invite à faire après avoir regardé cette vidéo, c'est à faire au moins une analyse 20-80 dans votre entreprise. Vous pouvez la faire si vous essayez en ce moment de vous déstresser en cherchant quels sont les 20% d'activités ou de clients ou de produits que vous vendez qui créent 80% de votre stress. Et si vous faites cela, vous allez largement vous simplifier la vie. Ou alors, vous pouvez le faire dans l'autre sens en cherchant à augmenter l'effet de levier, en cherchant parmi vos clients, vos activités et vos produits, quels sont les 20% qui génèrent 80% du profit ou de la sensation positive et vous pouvez optimiser cela. Voilà, c'était une pépite partagée de ce livre. Il y a de nombreux conseils d'application concrète de cette loi dans le livre de Perry Marshall que je vous recommande et dont vous trouverez le lien ci-dessous. On se retrouve lundi prochain à 19 h. Si vous n'êtes pas encore abonné, cliquez simplement sur le lien qui se trouve ci-dessous et ça me permet de vous envoyer gratuitement la prochaine vidéo où je vous parlerai d'un livre qui peut vous aider à développer votre entreprise. Et si vous n'avez pas encore mon livre, Le secret des entrepreneurs libres, eh bien, vous allez voir un lien ou un bouton apparaître ci-dessous. En cliquant dans la description de cette vidéo, en suivant les instructions, vous pouvez recevoir le livre gratuitement. C'est un livre qui vous explique comment faire pour vous libérer du temps, automatiser vos ventes et devenir un entrepreneur libre et je vous l'expédie chez vous gratuitement. Vous payez juste une petite participation aux frais de port pour que je puisse vous le poster. Toutes les instructions se trouvent dans la description de cette vidéo. Je vous retrouve donc lundi prochain à 19 h. À très vite. Motiver les personnes qui travaillent pour moi, comment inspirer leur respect et leur confiance et comment leur donner le courage de mettre en avant leurs idées de façon à faire avancer l'entreprise. Ce livre, c'est